D'accord, parfait, merci naturellement d'être connecté. Alors aujourd'hui, comme l'habitude, nous allons aborder dans des grandes lignes une figure, disons, essentielle, euh, qui, à travers les âges, a pu évoluer, vous le verrez. Et comme toujours, j'ai fait des choix discrétionnaires, c'est-à-dire que j'ai voulu peut-être aborder cette question dans une optique un peu particulière, parce que ce sont des sujets extrêmement denses. Et peut-être dans les discussions, on pourra naturellement revenir sur des points qui paraîtront peut-être moins clairs ou des choses que qu'on n'a pas pu aborder dans le temps de la présentation. Voilà. Alors, je commencerai par une note, comme toujours, une note introductive. Elle provient d'un ouvrage qui est paru en 1820, qui a été écrit par Boulage, qui a pour titre Des mystères d'Isis. Et T.P. Boulage dit ceci. Isis est le grand prototype sur lequel on a modelé toutes les déesses de l'Antiquité. Isis est le grand prototype sur lequel on a modelé toutes les déesses de l'Antiquité. Personne ne doute de cette grande vérité que l'Égypte est le berceau de toutes les religions du paganisme, je mettrai des guillemets, et que les Indiens eux-mêmes y sont venus puiser leur théologie. À l'exemple de l'Isis des Égyptiens, les Perses ont eu leur Vénus Uranie, les Grecs leur Minerve, les Romains leur bonne déesse, c'est-à-dire que tous ces peuples honoraient sous différents noms la sagesse divine à laquelle Justinien éleva depuis un temple sous le titre de Sainte Sophie, temple qui se trouve d'ailleurs en Turquie. Et c'est ce qu'il faut entendre par Isis. Vous savez que le terme Sophie vient de Sophia, qui désigne la sagesse en grec, ok? Bon, euh, c'est le nom égyptien pour, enfin, Théophile Obenga, pour dire les choses clairement, peut-être que vous ne le savez pas, dans un ouvrage a pu établir, disons, voie euh, euh, une origine de ce mot dans le terme égyptien de la connaissance, de l'instruction, disons plus précisément, qui est souvent translittéré Seba. Bon, il fait toute une analyse dans ce sens. Il a parfaitement raison, naturellement, d'envisager les choses dans ce sens. Peut-être que je reviendrai là-dessus parce que je vais parler un peu de ces aspects aussi aujourd'hui. Mais je choisis cette introduction pour rappeler à tous et à chacun qu'il n'y a pas d'autre déesse, on va le dire de cette façon, en dehors d'Isis. Elle a D'ailleurs, elle est appelée Méronyme pour cela, parce qu'elle a un nombre incommensurable de noms. Mais ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est de saisir en fait son origine soudanaise. Parce que sortie du Soudan, elle va connaître plusieurs représentations, des noms divers et variés, mais on parle toujours et encore d'une seule et même chose. Et quand, bien sûr, cette note évoque le paganisme, faudrait savoir ce que c'est que le paganisme en fait. Le paganisme n'est distingué que dans le discours du christianisme et éventuellement d'autres religions euh, de tradition abrahamique qui veulent se distinguer de l'Antiquité. Mais dans les faits, naturellement, une religion, par exemple, comme le christianisme, c'est essentiellement construite en réalité sur la religion des anciens Égyptiens. Donc, il ne faut pas avoir l'avantage d'aller trop vite à des conclusions, ni à remettre les choses comme ça dans des cases avec l'idée que le christianisme serait différent des religions de l'Antiquité. Évidemment que non, puisque on sait par des observations objectives que le christianisme s'est largement, si ce n'est essentiellement, inspiré des traditions des peuples soudanais. Voilà. Donc, Isis est le grand prototype sur lequel on a modélé toutes les déesses de l'Antiquité. Ça, c'est la première chose qu'on peut retenir. Ici, j'ai aussi voulu présenter en fait cette note. C'est une parole attribuée à Isis dans un ouvrage, Les Métamorphoses au Landor d'Apulée, qui met en scène, je l'ai souvent rappelé, un jeune romain qui s'appelle Lucius. Je dis que Lucius, c'est la lumière, c'est lux en latin, qui signifie la lumière. Et voici ce qu'elle dit à un moment donné, parce qu'il a passé une nuit de prière à supplier la déesse de faire un ensemble de choses, et elle se révèle donc à lui en ces termes. Je viens à toi, Lucius, ému par tes prières. Je suis la nature, mère de toutes choses, maîtresse des éléments, principe originel des siècles, divinité suprême, reine des mânes, la première entre les habitants du ciel, type universel des dieux et des déesses. L'empyrée et ses voûtes lumineuses
La mer et ses brises salubres, l'enfer et ses silencieux chaos obéissent à mes lois. Puissance unique, adorée sous autant d'aspects, de formes, de cultes et de noms qu'il y a de peuples sur la terre. Pour la race primitive des Phrygiens, je suis la déesse de Pessinonte et la mère des dieux. Le peuple autochtone de l'Attique me nomme Minerve Trécopienne. Je suis Vénus Paphienne pour les insulaires de Chypre, Diane Dictine pour les Crétois aux flèches inévitables. Dans les trois langues de Sicile, j'ai nom Proserpine stygienne, Cérès antique à Eulisie. Les uns m'invoquent sous celui de Junon, les autres sous celui de Bélone. Je suis Hécate ici, là, je suis Ramnussi. Mais les peuples d'Éthiopie, de l'Ariane et de l'antique et d'Octe Égypte, contrées que le soleil favorise de ses rayons naissants, seuls me rendent mon culte propre et me donnent mon vrai nom d'Isis. Cette note aussi est intéressante parce que, naturellement, Apulée est déjà d'une instruction romaine. C'est l'Afrique tardive, disons, à période tardive. Mais on se souvient encore à cette époque que quoi qu'on dise, hein, quoi qu'elle ait un homme incommensurable d'appellation, comme vous le voyez ici, on se souvenait encore qu'à cette époque, naturellement, elle était venue d'Éthiopie et que ce sont les peuples éthiopiens, et notamment l'Égypte, qui avaient donc une tradition juste et propre vis-à-vis de cette déesse et qui la reconnaissait à travers son vrai nom, tel qu'elle l'annonce dans cette note, le nom d'Isis. Voilà. Donc, ceci a l'avantage, hein, cette note a l'avantage donc de rappeler qu'il n'existe pas des déesses, qu'il n'existe pas de multiplicité dans ce sens, que toutes les déesses de l'Antiquité sont Isis. Ça, il faut vraiment, premièrement, le comprendre. Bon. Je vais citer maintenant un autre auteur qui s'appelle Pomerol, qui publie en 1901 une note sur les vierges noires, les idoles entre guillemets noires. Ok. Il dit, de tout temps, la couleur noire des idoles a frappé l'imagination des peuples. Jupiter Lapis était adoré à Rome sous la forme d'une pierre noire. Au 25 mars, qui correspond au jour de l'Annonciation, la déesse de Phrygie ou Magna Mater était célébrée chez les Latins avec une pompe extraordinaire. Rome entière se pressait autour du char qui menait au bain de la déesse, la pierre noire de Pessinonte. À Émèse, au temps où Héliogabale en était le prêtre, c'est-à-dire le roi, on voyait dans le temple une grande pierre noire de forme conique tomber du ciel. Ça, c'est ce que rapporte notamment Hérodien. La déesse Astarté, d'après Tacite, était aussi représentée par une pierre conique dans les temples de Paphos et de Byblos. Les inscriptions cunéiformes mentionnent les 7 pierres noires adorées dans le temple d'Uruk en Chaldée et personnifiant les 7 planètes. La pierre noire de la Mecque, c'est-à-dire la Kaaba, vénérée dans la grande mosquée, semble venir directement avec le croissant musulman des vieux cultes assyriens. Donc Pomerol, lui, prend le parti, comme c'est d'ailleurs quelquefois, et je peux même dire souvent le cas, dans les époques, j'allais dire, primitives sur ces questions, il prend le parti d'attribuer donc cette curiosité, disons, l'omniprésence des pierres noires à quelque chose d'oriental. Hein. Voilà, c'est comme ça que la chose est présentée. Naturellement, on comprendra très tôt que c'est absolument soudanais et c'est sur cet angle que j'ai voulu en fait traiter cette question de la Vierge noire aujourd'hui parce que à travers la Vierge, bien sûr, on ne peut pas parler de la Vierge noire sans évoquer la pierre noire. Donc, j'ai dû faire un choix. Je vais davantage insister sur les pierres noires puisqu'en réalité, c'est en réalité la même chose. Hein. Voilà. Donc, de tout temps, la couleur noire des idoles a frappé l'imagination des peuples. Jupiter Lapis était adoré à Rome sous la forme d'une pierre noire. Au 25 mars, qui correspond au jour de l'Annonciation, la déesse de Phrygie ou Magna Mater était célébrée chez les Latins avec une pompe extraordinaire. Rome entière se pressait autour du char qui menait au bain de la déesse, la pierre noire de Pessinonte. À Émèse, au temps où Héliogabale en était le prêtre, on voyait dans le temple une grande pierre noire de forme conique tomber du ciel. La déesse Astarté, d'après Tacite, était aussi représentée par une pierre conique dans les temples de Paphos et de Byblos. Les inscriptions cunéiformes mentionnent les 7 pierres noires adorées dans le temple d'Uruk en Chaldée et personnifiant les 7 planètes. La pierre noire de la Mecque, qui est seule survie en quelque sorte dans les pratiques régulières des peuples sémitiques, puisqu'aujourd'hui encore il existe le Hajj, c'est-à-dire le pèlerinage à la Mecque autour de cette pierre, qui n'est qu'une
survivance hein, de culte autour de ces pierres noires. Il n'y en a rien d'inédit, quoi que disent les musulmans, parce qu'ils ont un discours construit autour de ces questions, mais il faut bien comprendre que quand on fait un peu d'histoire, l'histoire des religions, des pratiques, on comprend très tôt que ce n'est qu'une survivance d'un culte très ancien qui a ses racines, vous le verrez bien sûr, au Soudan. Donc la pierre noire de la Mecque, vénérée dans la grande mosquée, semble venir directement, dit Pomerol, donc avec le croissant musulman, des vieux cultes assyriens, ce qui n'est naturellement pas le cas, mais enfin, il fallait quand même le dire de cette façon. Alors, dans l'Antiquité classique, on va donc donner un nom à ces pierres noires. Je parle ici de la période de la Grèce classique, d'accord? Donc tardive, parce qu'il y a une Grèce dite archaïque, c'est plutôt le temps euh, des Pelages, qui sont les premiers habitants de la Grèce, qui étaient des Éthiopiens, comme chacun sait. Mais quand on parle de la période classique, généralement, c'est à l'époque où, on va dire, les Asiatiques arrivent donc dans cette Grèce et vont donc la coloniser. Voilà. Donc, dans cette époque, dans l'Antiquité dite classique, l'omphalos, c'est le nom donné à ces pierres coniques. D'accord? On appelle ces pierres omphalos. Dans l'Antiquité classique, l'omphalos est un symbole du centre du monde. Donc, ces pierres avaient comme représentait en quelque sorte l'idée centre du monde. L'omphalos était généralement matérialisé sous l'apparence d'une pierre sacrée, c'est-à-dire un bétil. C'est comme ça que ces pierres, disons, sont nommées. Son mot vient de Beth, qui signifie la maison, et Hel, qui signifie Dieu en langue sémitique. Donc, on dit Bethel, Béthil, la maison de Dieu. D'accord? Faut comprendre qu'il y a toute une étymologie derrière. Bon, je passe rapidement, mais enfin, c'est quand même intéressant de comprendre déjà que même ces pierres sont appelées la maison de Dieu, ce qui a quand même déjà une signification si on prête attention à ce qui est dit. Le plus célèbre, naturellement, Omphalos, est celui de Delphes. L'oracle de Delphes, c'était l'oracle le plus important de la Grèce. Ok, c'est dans cet oracle que Plutarque fut prêtre pendant 22 ans. Donc c'était un espace culturel très important hein, dans l'Antiquité tardive. Dans l'Antiquité classique, l'omphalos est un symbole du centre du monde. L'omphalos était généralement matérialisé sous l'apparence d'une pierre sacrée, un bétil. Le plus célèbre est celui de Delphes, situé dans l'additon du temple oraculaire d'Apollon. Apollon, c'est Horus. Hein, je n'ai pas le temps d'aller dans le détail. Sachez que quand vous entendez parler d'Apollon, sachez qu'on parle d'Horus, c'est lui. Omphalos, du grec omphalos, signifie quoi? Ombilique ou nombril. D'accord? C'est le sens hein, de ce mot. Omphalos signifie nombril. Voilà. Naturellement, ici, je présente une scène au centre de laquelle figurait donc cette omphalos, hein, c'est à Delphes. Ce sont des ruines hein, qu'on trouve aujourd'hui en Grèce. Si vous allez là, vous verrez ça. Donc, c'était organisé de cette façon. C'était un temple, naturellement. Et au centre, bien sûr, s'élevait donc cette pierre de forme conique que les Grecs vont appeler omphalos, qui signifie nombril. Qui signifie nombril. Pourquoi je vous parle de cela? L'omphalos de Delphes était le centre du culte d'Apollon, nous dit Alain Danielou dans son ouvrage Le symbolisme du phallus. L'omphalos de Delphes était le centre du culte d'Apollon. Il était situé, selon Varron, sur le lieu où Apollon avait tué le serpent Python. C'est tout un mythe sur lequel on ne va pas insister aujourd'hui. Mais le mythe est connu, il existe. Donc, d'après Pindare, il était non seulement le centre de la Terre, mais celui de l'univers. La pierre noire d'Héliopolis, dans l'Égypte ancienne, portait le nom de Benben. La pierre noire de Cybèle, image conique de la montagne, était elle aussi un omphalos. Alors, je présente cette note simplement pour rappeler en fait la grande diffusion naturellement de cette tradition et le sens accordé donc à cet objet conique, cette pierre conique qu'on va donc appeler omphalos en Grèce. Ok. Euh, cette pierre symbolisait non seulement le centre de la Terre, c'est-à-dire du monde, mais aussi le centre de l'univers. D'accord? Et c'était naturellement une pierre noire. Comme chacun sait, on peut d'ailleurs imaginer qu'elles ont été élevées sur le modèle de cette pierre dite Ben, pierre noire, notamment qu'on trouvait dans la ville égyptienne que les Grecs ont appelée Héliopolis.
Et ici apparaît donc un nom, une divinité également, sur laquelle nous allons un peu insister pour comprendre un ensemble de choses que les Grecs ont appelée Cybèle. Donc, elle aussi, elle est rattachée à une pierre noire et image conique de la montagne. Donc, dans ce contexte, cette pierre noire passe pour être une image conique de la montagne. Était-elle aussi un omphalos? Alors, au risque de l'oublier, je vous ferai observer une récurrence en ce qui concerne les traditions abrahamiques, en particulier pour ce qui concerne l'Ancien Testament. Vous verrez toujours associer la montagne au prophète dans l'idée que c'est dans la proximité d'une montagne qu'il va recevoir ou les paroles divines ou les tablettes de la loi. Bref, il y a toujours un rapport avec l'écrit, un rapport avec... C'est ce que je dis là est très important, vous allez comprendre. Je le dis maintenant au risque de l'oublier, parce qu'il y a pas mal de choses qu'on va voir aujourd'hui. Donc, je le dis, si j'ai en mémoire, si je m'en souviens, je vais y revenir au moment où la chose pourra encore être précisée davantage, mais enfin, je le dis déjà comme ça, parce que quand on parle ici d'image conique de la montagne, ceci ne paraît pas a priori, mais on comprendra très aisément de quoi il s'agit, si je m'en souviens, voilà. Donc, maintenant, je contextualise les choses pour que vous compreniez ce qui se passe. C'est-à-dire, il y a toujours un concept qui est absolument attaché aux pierres noires, quelle que soit l'époque, quelle que soit l'époque. En arabe, par exemple, on dit sour ou soura, qui signifie nombril ou cordon ombilical, et qui désigne le centre. D'accord? Les Arabes se servent de ce mot pour signifier le centre, et ce terme-là, soura, est ordinairement adopté par la tradition musulmane pour désigner la Mecque en tant que nombril du monde, c'est-à-dire soura, hein, nombril du monde. C'est comme ça qu'il désigne la Mecque, le centre du monde. Et ce qui est important, c'est de comprendre que à cette Mecque, bien sûr, se tient naturellement cette pierre noire, qui elle-même, par les descriptions que je viens d'établir, accueille le concept de centre du monde à travers le nom d'Omphalos. Donc, que je dise Omphalos, ce n'est qu'une traduction dans l'univers grec du mot soura chez les Sémites, qui désigne le nombril. C'est la même chose parce que Omphalos signifie aussi nombril. Donc, vous devez savoir que la pierre noire a toujours une relation, disons, descriptive, en quelque sorte, avec l'idée nombril, avec le nombril, avec l'idée que le nombril renvoie à la notion de centre. Et dans ce contexte ici, on parle toujours de centre du monde, centre de l'univers. Okay? Donc, je dis que en arabe, soura a le sens de nombril et désigne le centre. Et ce terme est employé par la tradition musulmane pour désigner la Mecque en tant que nombril du monde. Et à cette Mecque, bien sûr, se tient, comme vous le savez, la pierre, la pierre noire, la pierre noire. OK? Voilà. Donc, j'ai, disons, Robert Stomide, dans un ouvrage qui a pour titre The Quest, publié en 1910, à la page 318, ça c'est pour les références, indique que le nom Soura, nombril, qu'il traduit aussi par Omphalos, était donné au sanctuaire d'Apollon en Lycie, dans l'actuelle Turquie, un mot qu'il rapproche du syriaque Serta, de l'hébreu Shor, de l'arabe Soura, qui désigne le nombril. Donc c'est une autre façon de comprendre, enfin d'indiquer qu'il s'agisse d'utiliser le terme omphalos ou le terme soura. Dans les deux cas, ces mots renvoient à la même objectivité qui est le nombril, avec l'idée que le nombril sollicite la notion de centre. C'est ce qu'il faut absolument retenir. OK? Et Robert Stomid, lui, traduit carrément soura par omphalos. Il a raison, c'est le nombril. D'accord? Bon. Pourquoi j'insiste sur ces éléments? On va commencer à comprendre une chose. La première chose, c'est que je donne les variantes. Ici, je présente les variantes phonétiques de ce mot au sein des langues sémitiques. En proto-sémitique, on dit chour, c'est le nombril, le cordon ombilical. En ougaritique, c'est chour ou cher, quelque chose de ce genre, nombril, ombilique. En hébreu, c'est shor, cordon ombilical, nombril, ou charar, nombril, cordon ombilical. En araméen, c'est shora, ou chour, cordon ombilical, shera, shurta, ombilique, shora, nombril. En mandéen, c'est shura, nombril. En arabe, c'est sour, on l'a vu, cordon ombilical. En méri, c'est shiré, en arsouci, shera, cordon ombilical, nombril. Ça, c'est pour les variantes phonétiques pour indiquer que le mot peut muter
Mais cela ne signifie pas naturellement que c'est un mot différent. C'est ce qu'on appelle des mutations phonétiques. Ce sont des choses régulières qui existent. Et je vous prierai naturellement d'y prêter une attention singulière parce que c'est important de savoir que le prononcer, disons, la voyelle peut changer, mais la structure phonétique, de toute façon, est toujours la même. Bon, ça, c'est pour l'idée nombril qui se rapporte naturellement à l'omphalos. Pourquoi je vous parle de l'omphalos? Il ne faut pas perdre le départ. Je vous parle de l'omphalos avec l'idée que, parce que j'ai dit un ensemble de faits, je vous parle de l'omphalos parce que l'omphalos est attaché à la pierre noire de la Mecque, est attaché à une divinité qu'on appelle Cybèle. D'accord, on l'a vu, etc. Apparaît dans les textes, dans les... À Delphes, je l'ai dit, Delphes, c'était le sanctuaire le plus important de la Grèce antique, où on était censé avoir enterré Python, c'est comme ça que c'est qu'on appelait l'adversaire d'Apollon dans ce contexte, et où il y avait donc des oracles rendus par des jeunes vierges qu'on appelait des pythonisses. Elles rendaient des oracles, elles faisaient des prophéties. Ce que je dis là, c'est très important, vous allez comprendre pourquoi. Donc, voici pour le vocabulaire. Omphalos chez les Grecs, Shura chez les Arabes, renvoie à la même objectivité qui est la notion de centre, elle-même rattachée à une pierre conique. Une pierre conique noire. Bon. À la suite de cela, je vous présente donc cette divinité qu'on appelle Cybèle. D'accord? Ici, c'est une description qui provient naturellement de la Grèce antique. Elle a cette particularité de porter une couronne murale à ouverture. Hein. Si vous observez sa couronne, c'est un mur d'enceinte avec des ouvertures. C'est cette divinité qu'on appelle Cybèle. On va dire ça comme ça. OK? Bon. Le nom Cybèle qu'on donne à cette divinité provient du grec Ibélé, hein, lui-même issu de l'arabe Gebal, qui signifie montagne, du phénicien Gabal, qui signifie borne ou limite. Bon. Sachez que ce mot-ci, Gebal, qui signifie montagne en arabe, c'est le nom que les Sémites, notamment les Arabes, donnent à une ville phénicienne d'importance qui est appelée Byblos. Hein. Et c'est une ville, bon, je passe le détail, vous verrez que je reviendrai peut-être dessus dans les commentaires, parce que dans la Passion d'Osiris, Isis se rend à Byblos. Je vais vous expliquer pourquoi. Si j'oublie, prière de me le rappeler. Hein. Vous devez comprendre pourquoi on extériorise le mythe, la Passion d'Osiris, ce que représente Byblos en réalité. Bon, mais sachez que ce mot-ci signifie montagne. En phénicien, Gabal, c'est la borne, c'est la limite. OK? Ça aussi, je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi? Borne limite, on peut déjà le percevoir à travers la notion de mur, c'est-à-dire cette fameuse couronne qu'elle porte sur la tête. Mais enfin, je vais préciser les choses si c'est pas encore clair, ça va être clair, ça va être clair. Mais ce qui est important ici, je répète que cette divinité qu'on appelle Cybèle a ceci de singulier qu'elle porte une couronne murale sur la tête. C'est une énigme pour beaucoup de personnes, on ne sait pas toujours pourquoi. Et on va comprendre pourquoi aujourd'hui. La toute première chose qu'il faut remarquer, c'est que cette couronne que porte Cybèle, c'est le hiéroglyphe que vous avez ici, ok, qui a été transposé en forme de couronne sur sa tête. C'est un hiéroglyphe égyptien, vous le voyez, codifié au 06, qui représente une enceinte murale à porte fortifiée. Sa translittération, c'est out. C'est comme ça que c'est translittéré. On ne fera pas l'exercice analytique aujourd'hui. J'attire simplement votre attention sur le fait que si la Grèce antique revendique et appose une telle couronne sur le chef, c'est-à-dire sur la tête de cette déesse, c'est parce que c'est déjà en situation, cette couronne est déjà en situation dans l'écriture égyptienne, notamment à travers ce signe qui représente une enceinte murale à porte fortifiée. C'est celle-là qui est transportée pour en faire une couronne sur la tête de la déesse. D'accord? Bon. Et plus précisément encore, c'est cette enceinte murale à porte fortifiée, lorsqu'elle est donc associée, comme vous le voyez ici, au faucon, désigne une divinité égyptienne qui s'appelle Hathor, qui est aussi le nom donné au 4e mois du calendrier égyptien. Atir, on dit parfois Atir. Hein. Hathor, Atir, c'est la même chose, ce n'est qu'une manière de prononcer la chose. D'accord? Donc, qu'est-ce que je suis en train de vous dire ici? Je suis en train de vous dire que la couronne que porte cette divinité, qui nous vient plutôt, disons, de la Grèce, on va dire ça généralement, ok? Cette couronne qu'elle porte, que porte cette déesse, c'est un signe hiéroglyphique. Ce signe hiéroglyphique, c'est une enceinte murale avec ouverture, comme vous le voyez là, ok? Et lorsque, à l'intérieur, on place l'image d'Horus, ça devient le nom d'une divinité que l'égyptologie appelle Hathor.
C'est aussi le nom du 4e mois du calendrier égyptien. D'accord? Bon. Je dis ceci. Le nom d'Hathor est orthographié Hathor ou Athol en copte. Plutarque signale que les Égyptiens appellent Isis tantôt Mout, qui signifie mère, tantôt Atiri, ce second nom signifiant habitation cosmique d'Horus. C'est la signification qui est généralement donnée à cet encadrement. D'accord? On dit que cet encadrement, c'est l'habitation cosmique d'Horus. On peut comprendre pourquoi, puisque ici, en l'occurrence, il pourrait s'agir, et c'est le cas, sauf que je vais pas aller dans quelques détails, du placenta, par exemple. D'accord? Mais bon. Et l'ouverture, bien sûr, reposant le sexe féminin. Mais on n'ira pas dans ce détail, c'est pas essentiel aujourd'hui. Donc, je dis que le nom qu'on dit, que vous entendez généralement Hathor, d'accord, bien sûr, existe en copte, c'est Hathor, Athol ou Hathor, comme vous le voyez ici. Et Plutarque nous dit dans le traité d'Isis et Osiris que les Égyptiens appellent Isis tantôt Mout, qui signifie bien sûr mère. On l'a vu il y a quelques temps, je crois que c'était la semaine dernière, ma mémoire est bonne, ou peut-être hier. Ah, en tout cas, c'était il y a quelques temps. Et tantôt Atiri, ok, c'est-à-dire attire en réalité, ce second nom signifiant habitation cosmique d'Horus. Pankouk indique que attire ou tour, lui l'orthographie également tour, ce qui est aussi juste, vous allez voir, il dit que attire ou tour, comme l'écrit Eusèbe, c'est-à-dire Eusèbe de Césarée, signifiait en égyptien bœuf ou taureau. Et souligne qu'Ézéchius atteste aussi qu'Atir est le nom d'un mois et du bœuf pour les Égyptiens. Ça, c'est très important. Ça veut dire que le nom de la déesse, c'est le nom du bœuf ou du taureau. D'accord? C'est très important. Qui se dit en contexte attire ou tour. Et c'est Eusèbe qui écrit tour. Il écrit de cette façon. Pourquoi il écrit de cette façon et pourquoi la chose est rendue de cette façon? C'est qu'il faut comprendre comment les Soudanais appellent le taureau. C'est ce mot-là que vous allez voir apparaître ici. En Bambara, on dit Ntura. C'est le taureau. En Mandinka, on dit Toura. C'est le taureau. En Malinké, c'est Toura. C'est le taureau. En Maoka, c'est Tola. Le Maoka, c'est le Malinké parlé en Côte d'Ivoire. D'accord? On dit Tola, c'est une mutation phonétique. C'est le taureau. Maurice Delafosse, dans son dictionnaire publié en 1955, enregistre donc plusieurs variantes au sein des langues mandingues. Tora, Tola, Tolang, Tura, Tula, taureau, mâle de l'espèce bovine, taureau, signe du zodiaque et constellation, auquel donc il ajoute des correspondances, le guerrier Tola, taureau, le mona Tura, le taureau, Anaosa, taureau, signifie simplement mâle, et Tauri, c'est le bouc, Teda, d'or, c'est le taureau, en Nani, en Côte d'Ivoire, Tura, c'est le taureau. Ça, c'est ce que présente Maurice Delafosse. D'accord? Alors, ce qui est important, parce que vous observez que les Arabes appellent le taureau comme les Bambara, les Malinké, comme les Soudanais. Et on peut croire, lorsqu'on est musulman, c'est souvent le cas, on peut penser que c'est un emprunt, c'est-à-dire que les langues soudanaises ont emprunté aux langues sémitiques pour désigner le taureau. Mais cette manière de voir doit être rectifiée. Pour la première raison, je me limiterai à cette première raison, car vous verrez, elle suffit à expliquer que l'emprunt est plutôt dans le sens inverse. C'est que le taureau, c'est un animal domestiqué. C'est un animal domestiqué. Et ce sont les sédentaires qui domestiquent les animaux. Les nomades ne domestiquent pas les animaux. D'accord? Sauf peut-être les chevaux quand ils vont découvrir le cheval. Mais pour ce qui concerne le taureau, non seulement c'est un animal domestiqué, donc c'est-à-dire sédentarisé, mais c'est aussi un animal qui sert dans la pratique de l'agriculture. Les Soudanais sont des sédentaires et des agriculteurs. Ils n'ont pas pu attendre des nomades pour nommer le taureau qu'ils savaient déjà domestiquer avant leur rencontre, avant d'entrer en contact avec les Sémites. Voyez? Parce que le Bambara n'a pas d'autre mot pour désigner le taureau, c'est Ntoura, c'est son nom. D'accord? Donc, c'est une perspective qui suffit pour rectifier parfois ce biais qu'on peut avoir lorsqu'on questionne ces faits de langue. On croit souvent, hein, parce qu'on est musulman et qu'on parle arabe, donc quand on prie, etc., on imagine que c'est une langue sainte, évidemment. Bon, ça ne diminue de rien au mérite de la langue arabe en soi, mais enfin, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas se limiter à quelques apparences et souvent aller dans le détail pour bien comprendre le sens des origines, le sens des emprunts. Les Soudanais sont des sédentaires, ils ont connu le taureau avant les nomades. D'accord? Ça, c'est comme une évidence, parce que le taureau est dans la pratique régulière de l'agriculture. Et Osiris même est décrit sous la forme d'un taureau, vous le savez, d'après la description que nous avons vue récemment lorsqu'on a parlé de ce taureau de Memphis qu'on appelle donc Apis. D'accord? Et en Bambara, Toura signifie aussi le mâle, le masculin par ailleurs. D'accord? Mais bon, c'est d'autres détails sur lesquels je n'insisterai pas. Donc, je présente
j'apporte ce commentaire pour bien statuer sur l'origine de ce mot. Il est soudanais avant d'être sémitique. Parce que parfois, on peut avoir tendance à croire que c'est un emprunt, ce qui n'est pas le cas. Et en tous les cas, il s'agit bien sûr du nom de la déesse. D'accord? C'est ce nom qui apparaît dans les notes de Pankouk, Zeb, etc. C'est ça qui apparaît là, de cette façon. Bon, une fois que j'ai dit ça, je présente donc les variantes de ce mot au sein des langues sémitiques. Hein, les variantes du nom du taureau au sein des langues sémitiques. Araméen, c'est Torah. En arabe, on dit Thaour, c'est bœuf taureau. En acadien, c'est Chourou, mutation phonétique pour signifier le taureau. En signac, c'est Taora. D'ailleurs, quand je dis taureau en français, sachez que ça vient de là. Hein, ce sont ces mots soudanais qui donnent ce nom en passant par le grec, etc. Voilà, hein, c'est ça l'histoire même de ce mot. En Arabie du Sud, on dit Tour, quelque chose de ce genre. En hébreu, on dit Shor. En ourgaritique, c'est taureau. En meri, c'est Thaour. En arsouci, c'est Tawer. Sachez que c'est ce mot-ci qui est souvent translittéré Taouret, qu'on traduit généralement par la grande. Et une divinité qu'on représente sous la forme d'un hippopotame. D'accord? Je répète que c'est ce mot-ci qui apparaît dans les textes égyptiens avec la structure Taouret, qu'on traduit par la grande, qui est une épithète attribuée à toutes les divinités féminines du panthéon égyptien. Dans le contexte, vous allez comprendre à quoi ceci renvoie exactement. Hein, vous allez comprendre à quoi ceci renvoie exactement. D'accord? Quoi qu'elle soit représentée sous la forme d'un hippopotame, c'est un autre détail sur lequel je n'insiste pas aujourd'hui. Mais enfin, conceptuellement, elle représente quelque chose de spécifique. Ça, au moins, on va le découvrir, on comprendra de quoi il s'agit. Et en gaze, qui est une langue éthiopique, bien sûr, on dit sor ou shor pour signifier bœuf, taureau. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce que vous remarquez quelque chose de particulier ici? La question est posée, prière. Levez la main si vous souhaitez prendre la parole. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous frappe? Quelque chose que vous remarquez depuis que nous avons débuté cette discussion jusqu'ici? Il y a quelque chose qui vous interpelle? Ce qui m'interpelle, c'est que on a affaire à une divinité donc féminine et que là on se heurte entre guillemets au mâle et au taureau qui est masculin. D'accord. D'accord, Denis, parfait, merci pour la remarque. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite rajouter quelque chose? Ne serait-ce qu'au niveau du vocabulaire, parce qu'on peut commencer, c'est ce que je prends la Oui. peine d'expliquer. Oui? Bonjour. Oui, moi j'ai remarqué, tout à l'heure, on a dit dans la langue sémitique, on disait sourd pour le nombril. Vous avez donné un lexique là-dessus, Sera le cordon ombilical. Et là, en gaze, on a sort, qui est une langue soudanaise, on a sort pour le bœuf taureau. Exactement, c'est exactement ce que je voulais voir remarquer. Vous observez quelque chose de fondamental, c'est que le nom du nombril dans les langues sémitiques, c'est le nom du taureau. C'est quelque chose de fondamental. Et vous savez que ce nombril signifie le centre du monde et est rattaché à l'omphalos, qui est lui-même la pierre conique. C'est ça que vous devez comprendre. C'est-à-dire, à ce stade-ci, par les mutations phonétiques, on comprend qu'on parle d'une seule et même chose. C'est fondamental. C'est ça qui est intéressant et important dans ce contexte. Si vous devez savoir que quand en acadien je dis shuru pour dire taureau et je dis shor en hébreu, c'est le même mot pour signifier le nombril. Shura en arabe, hein, je l'ai montré tout à l'heure, shor en hébreu, c'est le nombril. C'est le même mot. Si on n'avait pas exposé les mutations phonétiques, on n'aurait pas cru, parce qu'en réalité, c'est ce T qui se réalise en S et vice versa. C'est ce qu'on appelle des mutations phonétiques. Mais c'est le même mot. C'est bien important de le comprendre. C'est le même mot qui mute. Donc, la correspondance à laquelle vous devez aboutir à ce stade-ci, pour bien suivre ce que je suis en train de vous dire. J'ai commencé par parler de la Vierge Noire. Ensuite, j'ai décrit la Vierge Noire à travers un attribut qui lui est propre, c'est-à-dire la pierre conique, la pierre noire. D'accord? Cette pierre conique, les Grecs l'appellent omphalos, qui signifie le centre, sous-entendu le centre du monde, le centre de l'univers. J'ai ensuite sollicité ou convoqué les corpus musulmans, notamment à travers la Mecque, où les musulmans, pour désigner ce lieu de culte musulman, d'ailleurs le plus important, bien sûr, vous le savez, dans la religion musulmane, utilisent le même mot, soufura, qui a aussi le sens de nombril, tout comme omphalos. Ce mot-ci, à la suite de cela, j'ai introduit Cybèle, par Cybèle, sa couronne nous ramène au signe hiéroglyphique, la demeure cosmique d'Horus, ou quelque chose de ce genre, l'habitation cosmique d'Horus, et c'est le nom d'Hathor. On l'a montré.
Hathor, qui est aussi le nom du quatrième mois du calendrier égyptien, c'est-à-dire Atir. Et on nous dit que Atir, c'est Tour, c'est le nom du bœuf du taureau, en égyptien. En égyptien. OK? Et on se rend compte qu'en fait, le mot sollicité par Eusèbe de Césarée, c'est-à-dire lorsqu'il dit que le taureau s'appelle Tour en égyptien, c'est le nom du taureau chez les Soudanais. C'est Toura avec des mutations phonétiques comme je le montre ici. En Haoussa, on va dire taureau, c'est le mâle. OK? Et on s'aperçoit que ce mot est passé dans les langues sémitiques avec quelques mutations et on découvre à la suite de ces mutations qu'en réalité, c'est encore le même mot pour signifier le nombril au sein des langues sémitiques. Bon, si la chose est claire, je poursuis. Ce que vous devez savoir, c'est que depuis tout à l'heure, je ne parle que d'une seule et même chose. Parce qu'en réalité, en égyptien pharaonique, vous avez le nom de l'épine, de la pointe de l'aiguille. C'est ici la graphie en bas, à gauche. D'accord? Ça se lit soré en copte. C'est ce mot-là qui mute. C'est ce mot-là que vous voyez qui prend le sens de nombril. Et c'est le nom qui suffit à désigner Sirius, c'est-à-dire l'étoile la plus brillante du ciel, autrement dit la Vierge. D'accord? C'est tout l'effort, hein, tout l'effort déployé depuis tout à l'heure consiste à masquer une simple réalité qui s'appréhende à partir des graphies égyptiennes. Comment est-ce qu'on dit la pointe qui sert à écrire le nom d'Isis en tant qu'image stellaire, parce que Sirius, vous le savez, chez Isis, c'est Isis sur sa forme stellaire, c'est-à-dire en tant qu'étoile. D'accord? C'est Soré, pointe, d'accord? En copte. Ça veut dire que elle irrite automatiquement de ce vocabulaire. C'est ce mot qui passe donc pour désigner le taureau. Voilà pourquoi c'est Hathor. Isis et Hathor, c'est la même divinité. Hein, c'est Sirius. Hein, sachez-le. Il faut que ce soit bien clair aussi, parce que souvent on pense que c'est des divinités différentes, toutes ces choses. Non. C'est parce qu'on ne comprend pas exactement l'approche analytique en fait envisagée par nos ancêtres dans ce contexte-là. OK? Et je vais y revenir certainement, mais sachez que le mot aussi taureau, avec des mutations, vous le voyez là, sachez que c'est le nom de l'étoile dans les langues soudanaises. Hein? On dit taureau, tolo, dolo, pour signifier l'étoile. Chez les Dogons, on dit tolo ou taureau pour signifier l'étoile. Hein? Sigitolo, sigitoro, c'est ce qu'ils disent. Pour dire l'étoile du Sigi, l'étoile de la Sige. En Bambara, c'est dolo. C'est l'étoile. D'accord? Donc, c'est le nom de ce taureau. Voilà pourquoi c'est Hathor. Ça signifie l'étoile. D'accord? Donc, premier résumé, à ce stade-ci, vous devez donc savoir que ces pierres sont coniques pour le motif que l'hiéroglyphe-ci tient la source, en fait, de cette représentation. C'est-à-dire, ces pierres sont coniques et réputées être le centre du monde parce que vous devez savoir ce que représente Sirius. Et vous devez donc comprendre pourquoi le pèlerinage est donc fait dans ce sens. C'est-à-dire, on dit que c'est le centre du monde. Chez les Dogons, c'est ça. Hein? Les Dogons ne disent même pas que c'est Sirius. Les Dogons disent que c'est Potolo. Potolo, c'est-à-dire le satellite de Sirius qui est le centre du monde. Et ce satellite de Sirius, c'est Ogo. Hein? Je vous l'ai dit quand même, il ne faut pas l'oublier. Enfin, je ne sais pas si vous allez vous en souvenir. D'accord? C'est Pemba. Hein? Ça, vous devez le savoir. D'accord? Donc, et c'est le centre du monde. Et c'est une étoile qui gravite autour de Sirius. Voici pourquoi, sur Terre, les humains tournent 7 fois hein, autour de ces pierres, etc., comme c'est une tradition maintenant chez les musulmans. Pourquoi 7 hein, est-ce que c'est même nécessaire? Je vais peut-être vous poser la question. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi on tourne 7 fois et pas 6 ou 8 ou 8 fois? Parce que j'ai souvent parlé de cela dans les jours précédents. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi? S'il vous plaît. Est-ce que c'est parce que 7, c'est le chiffre de la personne? Oui, c'est le chiffre de la personne, bien sûr. Et donc, voilà, donc il doit y avoir une symbolique autour de ça. Et puis, bon, je ne peux m'empêcher de penser du fait que ça tourne, et 7 fois, je ne peux penser au mouvement de 7 aussi. Mais ça, c'est de l'intuition, quoi. Ok, d'accord. Merci, Denis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite rajouter quelque chose? D'ailleurs, je vais revenir sur le second aspect que tu évoques. Ok, parfait. Merci Jackson. Merci d'avoir répondu aux questions. J'ai souvent parlé de la spirale de la création. Et je vous ai dit que la spirale de la création a 7 germes. On marque 7 temps. Okay? C'est le temps de la création. Parce que 7, c'est le chiffre de la parole, comme le dit d'ailleurs. Jackson, est-ce que tu peux fermer ton micro, s'il te plaît? Ok, merci. Donc, c'est le chiffre de la parole. Et j'insisterai tout à l'heure pour rappeler que chez les Dogons, le chiffre 7 se dit Soyi, qui signifie littéralement c'est la parole. Et vous allez comprendre pourquoi. D'accord?
Soi, c'est le chiffre 7 et ça signifie c'est la parole. Je n'irai pas jusqu'à parler du nombre septième parce qu'il est concerné dans ce contexte-ci, je n'irai pas jusque-là. Mais je dis que le chiffre 7, c'est le chiffre comment dire, du déploiement de la spirale de la création et c'est le chiffre de comment dire, la manifestation de la parole. Voilà, je préfère le dire de cette façon parce que l'être humain, c'est la parole incarnée en quelque sorte, d'accord? Ce qu'on appelle la parole, c'est la vibration, d'accord? Donc, les êtres humains ne sont que l'incarnation de cette parole qui elle-même est d'abord évidemment vibration. Ça, je pense que c'est pas compliqué à comprendre. Donc, ça, c'est simplement pour expliquer dans les grandes lignes, je dirais pas dans le détail, dans les grandes lignes à quoi consiste le rituel des musulmans, voilà, à la Mecque, ok? Il tourne autour d'une pierre noire. Sachez que cette pierre noire n'est qu'une image de Sirius et le cône est aussi dans la perspective, bien sûr, associée au sexe féminin. Bon, ce sont des choses qui sont beaucoup plus évidentes à partir du moment où on comprend à quoi on a affaire. Mais cette pointe-là est omniprésente. C'est cette pointe qui justifie des flèches des églises, euh, comment dire, ces flèches où se tiennent les Moïsiens là, de l'islam. Elles ont un nom, le nom m'échappe a priori, là, mais c'est pas compliqué à découvrir. C'est une voilà, le minaret, voilà. C'est une architecture qui est définie d'après cette pointe que vous voyez ici, d'accord? C'est un objet de connexion, un objet rituelique dans ce contexte-ci, et c'est toujours dans la perspective des pierres noires. Ça, vous devez vraiment le savoir. Donc, ceci explique pourquoi il y a donc ce tournement à chaque temps, le pèlerinage est dans la description du renouvellement des cycles, un ensemble de choses. Voilà, bon, parce que la spirale de la création est parfois perçue comme une procession. Et les ancêtres qui sont en train de se déployer, voici pourquoi vous avez parfois des migrations. Euh, les mots de la migration, les Bambara utilisent, enfin les Bambara malinké parlent de funti, funti, c'est-à-dire le grand surgissement qui désigne aussi les époques, les ères. Quand on est musulman, il parle des gires, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses, hein, qui sont intéressantes de ce point de vue, mais moi, j'ai souhaité me limiter à ce qui est le plus immédiatement accessible, c'est-à-dire cette relation simple qui apparaît déjà au niveau des hiéroglyphes. Qui est Hathor? Hathor, c'est Sirius, c'est Isis. Pour la raison que son nom là, c'est taureau, ça veut dire l'étoile, point. L'étoile, point, c'est tout. D'accord? Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Ensuite, ils font donc un transfert avec le nom du taureau parce que c'est un homophone. Donc, on masque la déesse à travers la figure du taureau, quoique le taureau ait son importance dans ce contexte aussi, puisque viril, puisque la déesse sollicite l'hermaphrodisme. Enfin, il y a un ensemble de choses ensuite qui peuvent venir s'adosser à cette première observation, qui consiste simplement à dire que le premier effort dans ce contexte-ci, c'est la langue qu'on parle, qui permet vraiment de régler ces questions. Et voilà pourquoi on dit que c'est le centre du monde, parce que Sirius et son satellite, en particulier Potolo, c'est le centre du monde, le centre de l'univers. Pour les Degons, c'est ça. Tout l'univers est réglé sur le tournement de ces étoiles. Sirius et son satellite. Ils disent que ce sont ces étoiles qui tiennent en fait même euh, l'univers et les cycles dans leur déploiement. C'est-à-dire toutes les étoiles sont réglées à partir de celles-ci. D'accord? Donc c'est bien important de comprendre comment naissent donc ces ritualités qui n'ont plus de sens que lorsqu'on croit devoir se contenter de ce que disent les docteurs de l'islam, voilà. Mais c'est beaucoup plus que cela, ils n'iront jamais jusqu'à ces extrémités parce que je ne sais pas si Sirius a une quelconque importance dans l'islam, je ne le sais pas, d'accord, parce que je ne connais pas les détails, mais je n'ai pas le souvenir que c'est quelque chose qui est souvent évoqué de manière évidente. On parle plutôt de la pierre noire, la Kaaba, toutes ces choses, mais peut-être que dans le mystère des mystères, ils y arrivent à cette extrémité. Ça, je ne le sais. Je ne le saurais que le jour où voilà, il y aura quelques évidences de ce point de vue. Mais pour l'instant, évidemment, c'est pas tout à fait cela. Voilà. Donc, c'est cela. C'est le nom du taureau. Par les mutations, on comprend que c'est le nom de la pointe. En réalité, cette pointe est directement, bien sûr, dans la description du nom de Sirius, c'est Soré. D'accord? Bon. Maintenant, il y a un phénomène intéressant. On va faire un peu d'analyse, méthode Kuma. Vous allez observer des homographes. Le système hiéroglyphique nous propose des homographes intéressants pour le nom de la pointe. Vous les avez ici à droite, en haut et en bas. En fait, c'est le même mot avec un sens différent parce que le personnage qui porte la main à la bouche
être plutôt dans l'idée de prédire, de faire savoir. Et en bas, on parle de prophétie. Mais le déterminatif est toujours le même, c'est une girafe. C'est ce que vous observez ici. Quoique la première graphie a deux déterminatifs, mais sachez que dans ce contexte, bien sûr, on est en train de vous dire que le nom supposé de cette girafe a le sens de prophétie, a le sens de prédire, de faire savoir. Et je vous dis, et j'insiste sur ce point, que les omphalos sont des oracles, c'est-à-dire que on fait des prophéties, hein. On prédit l'avenir. C'est d'ailleurs ce que fait Cadmos lorsqu'il rentre dans la quête de sa sœur Europe qui a été enlevée par Zeus. Ça, c'est le mythe phénicien qui raconte comment les Grecs ont eu accès en fait au signe d'écriture, hein. C'est Cadmos qui va civiliser la Grèce, d'après la rhétorique des Grecs eux-mêmes, qui était donc un Phénicien, qui vient d'une ville qui s'appelle Tyr. Tyr, c'est Soura, hein. C'est le même mot, sachez-le, c'est à tort là. C'est pour cette raison que je vous ai dit, si vous attirez mon attention sur le fait pourquoi Isis va à Byblos, c'est parce que Byblos, c'est Gebel, c'est la limite, c'est la borne. Et vous verrez qu'en réalité, même le mot même phénicie se rapporte déjà au phénix. J'ai souvent expliqué que le mot phénix, c'est le phonio. D'accord? C'est l'étoile Potolo. Potolo. C'est ça qu'on appelle le phénix en réalité, qui renaît de ses cendres, etc. Parce que la cendre, par ailleurs, est aussi associée à Sirius, par le vocabulaire même, hein. Bon, ça, c'est d'autres choses. Mais enfin, ce qui est intéressant, et c'est sur quoi je souhaite attirer votre attention maintenant, c'est le fait que pour signifier prophétie, prédire, faire savoir, le scribe nous indique qu'en fait, ce sont des homographes pour le nom de la pointe. Et je vous ai dit que cette pointe, c'est Sirius, bien sûr. C'est le chiffre 7. On l'a vu également. Et que ce chiffre 7 se dit soi, qui signifie c'est la parole chez les Dogons. Le nomo septième, c'est celui qui va parler, qui va transmettre la parole aux humains. D'accord? Bon. Donc, on va aller dans le détail et naturellement, ce qui interpelle dans ce contexte, c'est ce déterminatif choisi par le scribe, c'est-à-dire la girafe. Traduction, prophétie. La première chose, c'est qu'il faut naturellement comprendre pourquoi ce déterminatif est choisi, qu'est-ce qu'il signifie dans ce contexte. Parce qu'il y a toujours un sens aux graphies, bien évidemment. D'accord? Je fais remarquer une chose importante. Dans le dictionnaire de Maurice Delafosse, publié en 1955, il présente Suru, Surun, Sutu, Sulu, Sudu, Suti, état de ce qui est court ou bas sur patte, petitesse de taille, hyène en général et surtout hyène rayée. Le malinqué va donc dire surun ou sudun, court, bas sur patte. En bambara, c'est surun, court, bas sur patte. Une caractéristique que la girafe partage avec la hyène. Parce que c'est cette caractéristique, en fait, qui est rappelée et amenée par ce déterminatif. Parce qu'on est toujours dans la structure phonétique sourée. De toute façon, c'est ce qui permet de justifier qu'on choisisse donc cet animal bas sur patte, qui a une caractéristique en partage avec la hyène. Parce que sachez une chose. Je ne vais pas beaucoup parler de ça aujourd'hui parce que c'est pas essentiel. Mais c'est la hyène. Vous ne pouvez pas vous initier, je veux dire ça comme ça, vous ne pouvez pas être initié au Soudan sans passer par la hyène. C'est la hyène qui civilise, c'est la hyène qui initie au Soudan, d'accord? Parce que la hyène a beaucoup à voir, je vais dire de cette façon, a beaucoup à voir avec Sirius. Énormément. Beaucoup. Ce d'autant plus c'est un animal tacheté. Hein, d'accord? Ça, c'est aussi un élément sur lequel on va pas insister aujourd'hui. C'est d'ailleurs en partage avec la girafe également. Mais ce qui est important, c'est de savoir, je présente ces exercices aussi pour vous habituer, en fait, vous familiariser en quelque sorte avec la lecture analytique et vous montrer comment le scribe réfléchit. Qu'est-ce qu'il fait? Hein? C'est quoi son exercice? Pourquoi ce sont des homographes? Parce qu'on dit sourou dans le même contexte, c'est-à-dire au sein des langues soudanaises, pour signifier état de ce qui est bas sur pattes. C'est la caractéristique de cet animal qu'on appelle la girafe en français. Et caractéristique qu'elle partage avec la hyène qui est basse sur pattes. Si vous observez le profil d'une hyène, vous verrez que les jambes arrière sont toujours plus basses que celles de devant. Hein, c'est une caractéristique. Voilà pourquoi on dit sourou ou suruku. Et je vous dis que la hyène joue un rôle fondamental dans l'initiation au Soudan. Essentiel. Suruku, c'est le nom qu'on lui donne. D'accord? Il y a un ordre initiatique, Nama, d'ailleurs les masques même importants, Nama, parce qu'on appelle aussi la hyène Nama. On dit Nama Korokun. Comment le traduire en français, je n'ose même pas, parce que je ne sais même pas comment commencer. Mais Nama Korokun, ce sont des éléments fondamentaux quand vient le temps de questionner ce qu'on appelle l'initiation au Soudan. Et on ne peut pas parler d'initiation sans passer par la hyène. Ça, vous devez vraiment le savoir. Elle est associée au domaine funéraire, un ensemble de faits qui relèvent réellement de ce qu'on appelle en fait voilà, la connaissance, l'initiation au sens soudanais du terme. Bon, mais si on se limite à la graphie, elle est déjà solutionnée parce qu'on sait à quoi renvoie ce vocabulaire. Et
je fais remarquer que les Arabes diront donc sourate. Vous savez d'où vient le mot sourate en français? Le mot sourate vient de soura qui désigne mur. C'est une curiosité. Vous poserez la question aux Arabes, pourquoi est-ce que la sourate, c'est-à-dire les versets de vos livres, de votre livre sacré, a le sens de mur? Ils ne savent pas l'expliquer. Et je cite d'ailleurs un musulman ici, Mohamed Amin Sheko, qui dit dans un ouvrage publié il y a quelques années, à la page 52, il dit sourate. Le mot sourate est dérivé du mot arabe sour, qui signifie le mur qui est construit autour de la cité pour protéger les gens de l'agression de l'ennemi. C'est ce que porte la cibelle sur la tête. Comment expliquer ce phénomène? Bon, je ne ferai pas la question parce que ça peut être compliqué, je sais. Mais enfin, vous devez comprendre que ceci est intrinsèquement lié déjà à ce que j'ai annoncé à travers le langage des Dogons lorsqu'il dit Soi pour signifier c'est la parole. C'est le chiffre 7. Ça, c'est sûr. Le chiffre 7 qui se dit Saba, par exemple en Swahili, et dans les langues soudanaises, on dit Sebe, c'est écrire. Sebeni, c'est l'écriture. Ah, vraiment, j'aimerais vous accoutumer avec cet univers parce que les choses sont tellement claires. Quand on comprend ce qu'on dit, quand on parle, c'est vraiment clair. Et c'est la raison pour laquelle on appelle cette ville Byblos. Là où se rend Isis, les Arabes l'appellent Gebel, c'est-à-dire Cybèle. Mais en fait, son nom est devenu Byblos. Byblos, c'est de là que vient le mot Bible. Hein, vous devez le savoir. Et on justifie ça par le fait que, oui, on dit que c'était une ville phénicienne qui exportait le papyrus en Grèce. Parce que le papyrus, c'est le biblus. C'est comme ça que les Grecs appelaient le papyrus le biblus. Mais c'est Sébé. En Bambara, Sébé, c'est le papier, c'est aussi l'écriture. Et Sébé, c'est l'étoile. Je ne sais pas, je vais vous présenter ça tout à l'heure. Le thème de l'instruction qui va donner donc Sophie et Sophia. Voilà pourquoi on dit Sainte Sophie, c'est Isis. Hein, c'est elle, bien sûr. Bien sûr. Évidemment. Donc, pour l'instant, je fais juste cette description pour que vous compreniez bien comment arrive dans la notion des sourates. Bien sûr, c'est l'initiation. Hein? C'est comme ça que ça marche. C'est ça l'initiation en réalité. Donc, sourate, le mot sourate est dérivé du mot arabe sour qui désigne un mur. Pourquoi le mur? Parce que le mur, c'est la borne, c'est la limite. Et c'est Sirius qui est l'étoile des cycles. Hein? L'étoile quand je dis les cycles, qui marque la limite des cycles. Il y a deux étoiles. Enfin, l'une, bien sûr, c'est une constellation quand on parle d'Orion, et l'autre, c'est Sirius. Ce sont ces deux, je vais dire, astres, je vais dire de cette façon, avec l'idée que Orion, c'est une constellation, bien sûr, qui marque la limite des cycles. Et le nouvel an, toutes ces choses, j'en ai souvent parlé à d'autres occasions, vous devez le savoir. Voilà pourquoi on dit que c'est le mur. Quand on dit le mur, entendez limite borne. Hein? Voici pourquoi, en phénicien, quand on dit Gabal, ça veut dire borne et limite. Et voilà pourquoi Isis se rend là-bas. Elle est dans un cycle. Elle va en Phénicie chercher le corps d'Osiris qu'elle ramène en Égypte. Voici pourquoi on extériorise alors la passion d'Osiris et on la fait sortir d'Égypte pour la rendre à Byblos. Parce qu'en fait, Byblos, dans la perspective de nos anciens, de nos ancêtres, avait une relation intime, privilégiée, disons, avec Sirius. C'est pour ça qu'elle va là-bas. D'accord? En espérant que c'est clair. Donc, il faut savoir expliquer ce phénomène quand on parle de la sourate. Ce sont les prophéties, c'est ça, prédire, etc. Ce sont ces choses-là, naturellement. Mais déjà, les Grecs avaient cette tradition. Avec les pythonisses, ce sont des jeunes filles vierges, je l'ai dit, qu'on appelait des pythonisses, et qui rendaient les oracles à Delphes, hein, sur la tombe de Python. Voilà pourquoi on les appelait les pythonisses. Hein. Python, le serpent qui mord sa queue, etc. Bon, voilà, et qui va être tué par Apollon. Il y a il y a des mythes qui soutiennent ce que je ne fais que survoler ici. OK? Voilà. Donc, il faut savoir l'expliquer. Eh bien, je vous ai dit que tout ceci sort de cette grotte, l'enceinte murale à porte fortifiée qui est l'utérus. C'est ça. Voici pourquoi les héros, par exemple, Moïse va se rendre au sommet de la montagne qu'ils appellent le Sinaï, d'accord? Pour recevoir les tablettes de la loi. Cette montagne-là, c'est le sexe de la femme. Cette montagne-là, c'est Sirius. Hein, vous devez le savoir. C'est ça. Le septième. C'est exactement de ça qu'il s'agit. Donc, on utilise plusieurs images pour masquer cette réalité, mais en réalité, quand on comprend vraiment les grandes catégories de ces mythes et le grand système soudanais, on comprend que bon, tout ceci est sorti de la pensée de nos ancêtres. Les gens tentent simplement de l'adapter. Et même nos ancêtres eux-mêmes l'adaptent en fonction des contextes. Et puis, c'est ce qui va donner les religions qui existent aujourd'hui, que nous avons, pour notre part, subi d'une certaine façon par le fait de la domination, de la colonisation, etc. Mais il est question, avec l'étude qui est entreprise dans ce contexte, bien sûr, de réhabiliter.
hein, une tradition authentique, voilà, quelque chose qui soit à nous et qu'on sache reconnaître à travers les mots que nous prononçons, à travers nos traditions. Parce qu'en réalité, j'ai toujours dit que l'original vaut mieux qu'une copie. Voilà, c'est d'autant plus que, par exemple, en malinké, on dit Suro ou Soro, c'est le mur d'enceinte, la grande muraille. Voici pourquoi vous avez donc ce hiéroglyphe qui passe pour être l'habitation cosmique d'Horus. D'accord? C'est la Vierge qui va enfanter. D'accord? C'est sérieux, c'est de cela qu'il s'agit. Et je dis donc en Fufulde, on dit Sura, parler en confidence à, confier en un secret à. Hein, ça, c'est plutôt ça l'origine en réalité du thème de la sourate. Parce que sourate et mur, il n'y a pas de rapport. Il faut vraiment être brillant pour savoir expliquer comment le nom du mur devient le nom du verset. Non, c'est parler en confidence. Et l'arabe a un autre mot, il va dire sir, on va dire Siri, etc. C'est pour signifier donc le secret, la confidence. C'est ça l'initiation. Parce que Sirius, c'est l'étoile aussi qui est naturellement associée à l'initiation. Ça, je l'apprends parce que c'est Isis, en fait. Voilà. Donc, c'est par ce moyen qu'on comprend comment la chose est sortie et comment la chose apparaît. Parce que si on vous dit que la sourate signifie le mur, vous ne pouvez pas l'expliquer, j'insiste. Sauf à comprendre que c'est Sirius qui est la limite de la borne. D'accord? Ça, c'est ce que j'avais à cœur d'expliquer aujourd'hui. Et on verra donc en copte pour signifier donc le mur, en copte, on dit sobté. C'est ça qui est translitéré sobdet, ce que vous voyez là. Parce que parfois, les égyptologues disent que les Égyptiens appelaient Sirius sobdet, c'est le mur. Hein. C'est de là que vient la notion de sourate, les prophéties. Comme ça que naît, c'est pour ça qu'on parle donc de biblos dans ce contexte-là. D'accord? Donc, prétendre à la suite de cela que nous devons imaginer, parce que j'ai souvent entendu qu'il y avait là un projet, faire un livre sacré pour les Kamites. Non, comment? Il faut sortir des imitations un peu faciles, parce que souvent les gens ont besoin d'être rassurés dans leurs habitudes, parce qu'on a la Bible d'un côté puis le Coran de l'autre, et on dit donc que si on vous suggère ou on vous propose un nouveau projet, on doit aussi avoir un livre. Pourquoi? Est-ce que moi j'ai un problème? Non, je n'ai aucun problème, je suis en paix. Je sais que quand je vais dans mon Soudan, je sais quoi faire. J'ai pas besoin d'avoir un livre ou je sais pas quoi. J'ai pas besoin parce que je sais que s'il en faut un, je peux en avoir un. Et de manière, comment dire, endogène, c'est-à-dire sans nécessité d'imiter qui que ce soit. Mais ça ne peut paraître que si le besoin s'en fait sentir. Mais en réalité, il faut pas être tourmenté, je veux dire, par des questions qu'on comprend mieux lorsqu'on pratique l'étude des choses. Hein? Faut savoir d'abord ce que c'est que la parole. Parce que quand je parle de cela, je dis c'est béni. Ben, vous devez savoir qu'en arrière, il y a beaucoup de choses. Enfin, bon, je me limite à ceci. Que pour signifier donc le mur, c'est sobdé. C'est ce qui est écrit là. Soi-disant sobdet. C'est le mur, la limite, etc. On dit aussi sotis, qui est sauté. En copte, chez les doigts là, qui dit, au Cameroun, sauté, c'est le nom de Cyrus. Chez les doigts là, au Cameroun. D'accord? Donc, c'est pour vous dire que c'est pas perdu, c'est des choses qui existent encore. Quelquefois, on dit donc Sirius, ok? Voilà pourquoi elle porte donc cette couronne murale sous sa forme de cibelle. La montagne, parce que conique, etc., je ne vais pas nécessairement y revenir. Bien sûr, cette image conique se rapporte également au sexe de la femme. Et ce hiéroglyphe est aussi le nom de l'épine, de l'aiguille, ne l'oubliez pas. Donc, c'est une tisseuse. Et qu'est-ce qu'on parle? Pourquoi est-ce qu'on parle du tissage? Parce que c'est souvent une question même, peut-être que je peux vous poser, mais je sais que ça va être peut-être compliqué. Vous devez savoir que Sirius est une tisseuse parce qu'elle réalise le chiffre 8. Le nœud du chiffre 8. OK? C'est ça qu'on appelle le tissage. Le nœud du milieu du chiffre 8, parce que vous devez savoir que les cycles forment un 8 dans l'univers, dans le ciel, si vous voulez. Si vous observez la course des étoiles, vous verrez que ces étoiles réalisent le chiffre 8. Hein, c'est le double placenta d'Amma, hein, symbolisé d'une part par Orion, d'autre part par Sirius. Voici pourquoi dans nos mythes, on va toujours, par exemple, chez les Bassa, on dit que Nanga, fuyant des ennemis, s'est réfugié dans une grotte et l'araignée a tissé sa toile. C'est pour dire qu'on a changé d'air. C'est une manière de dire qu'on va fonder, parce que une ère correspond à une fondation. Hein. Quand on fonde un royaume, un empire, par exemple, on se déplace, on immigre, et qu'on arrive quelque part, on va dire qu'on va vivre ici. On commence à compter le calendrier, commence à partir de ce moment-là. D'accord? C'est ce que font tous les peuples d'ailleurs. Voilà pourquoi les Arabes ont les gires, les chrétiens disent avant, après Jésus, etc. C'est ça, c'est comme ça qu'on fait.
D'accord? Les Égyptiens comptent depuis le lever iliaque observé à l'altitude de Memphis. C'est pourquoi nous sommes dans une perspective de renouvellement du calendrier égyptien, enfin, kémite, si vous voulez, ou égyptien. Voilà. Donc, c'est ça. Il faut bien comprendre comment ça fonctionne. La tisseuse, parce que quand on passe d'un cycle, disons, à un autre, on dit qu'elle tisse. Parce qu'elle réalise, c'est ce nœud du chiffre 8 qui est dans l'expression du tissage. Je l'expliquerai mieux certainement à d'autres occasions, mais je voulais quand même vous annoncer ça pour que vous sachiez pourquoi on l'appelle la. Et c'est en cela qu'on sait que c'est Sogolon. Parce que veut dire Sogolon, littéralement, quand on parle de la mer de Sunjata? Sogo signifie, bon, on peut dire coudre. Voilà. Baba Malinké, Sogo. Long, ça veut dire connaître. Donc, quand on dit Sogolon, littéralement, qu'est-ce qu'on dit? On est en train de dire celle qui connaît le tissage. C'est celle qui connaît la couture. C'est Sirius. Hein? Et c'est la tisseuse. Vous savez, voilà pourquoi elle devient donc l'araignée dans nos mythes. D'ailleurs, araignée présente également dans la rhétorique musulmane, puisqu'elle sauve aussi le prophète des musulmans. Elle sauve également David. Et d'ailleurs, elle devient donc la croix de David. Illustre en fait, c'est Sirius, hein, vous devez le savoir, cet emblème que vous trouvez sur l'étendard de l'État israélien, l'État hébreu, c'est Sirius, c'est cette étoile, ok? Bon, autant de choses, mais bon, voilà. Alors, en poulard, on va donc dire Sebi, pointu, c'est la fameuse pointe, Sebdé, hein, dans la structure Sebdé, on dit Sebdé pointu, on dit aussi Seb, être pointu, être acéré, hein, c'est la structure phonétique même qui renseigne sur cette pointe. D'ailleurs, même quand vous avez une figure comme la reine de Saba dans la ritualité, la mythologie chrétienne, sachez que c'est Cyrus. Hein. Quand on parle de la reine de Saba, le Saba là, c'est le chiffre 7. D'accord? Et je dis dans les langues mandingues générales, ça c'est général, on dit CB, papier, écriture, écrire, écriture, etc. Un CBNI, c'est l'écriture. Dans le système traditionnel, voilà pourquoi on peut donc parler de Biblos, on va donc parler de... Même quand on dit la Torah, c'est le nom du taureau, c'est Cyrus. Quand on dit la Torah chez les Hébreux, là, c'est encore le même système. Ils sont dans la même description. Et c'est le Soudan qui fait l'alliance de tous ces projets qui sont apparemment différents. Parce que quand le juif dit la Torah, il ne sait pas qu'il parle du Coran. Il ne sait pas qu'il parle de la sourate. Il ne sait pas que c'est, en fait, conceptuellement, c'est le Soudan qui explique ces deux noms qu'on donne aux livres supposément sacrés. Enfin, sacrés pour ces peuples-là. Mais dans une perspective scientifique, on comprend que c'est Soy, c'est la parole, c'est le 7e nomo qui a donné la parole aux hommes. C'est lui là, c'est ça, c'est de ça que moi je suis en train de parler maintenant. D'accord? Et c'est ce qu'il faut vraiment comprendre. Donc quand je dis par exemple la Torah, j'allais même l'oublier, en fait, c'est à tort. C'est là, c'est exactement de ça qu'il s'agit. Donc, on va dire CB, papier, écrire, écriture, et je présente donc les graphiques qui soutiennent cela. En égyptien pharaonique, c'est translittéré quelquefois Seba, vous le voyez ici, instruire, enseigner, enseignement, c'est l'initiation. Hein, j'en ai suffisamment parlé, je pense. On dit CB, c'est aussi le nom de l'étoile, hein, en égyptien pharaonique. Même quand vous voyez le nom de l'instruction, l'enseignement, vous voyez l'étoile apparaître hein, en forme, en tant que pictogramme. Ça veut dire que l'étoile résume la notion d'instruction, d'enseignement, d'initiation en Égypte antique, pour les motifs que c'est ce qui est vu, l'étoile. Il n'y a pas de différence entre l'étoile et le signe d'écriture. Je vais bien vous l'expliquer à la fin, parce qu'on approche d'ailleurs la fin, la conclusion. Mais pour l'instant, je le dis de cette façon pour que vous ayez quand même, ne serait-ce que le vocabulaire, c'est le minimum. C'est-à-dire aujourd'hui, vraiment, si vous avez compris la description au niveau du vocabulaire, ensuite viennent d'autres choses. Mais ça, c'est déjà bien. C'est-à-dire comprendre qu'il n'y a rien de nouveau en finalité sous le soleil et que ce que disent les autres, nous l'avons dit et mieux dit, et nous avons les signes pour le rendre. C'est-à-dire ça, c'est la vérité sur ces questions. Et à partir de là, ça permet de relativiser donc ces projets religieux qui nous sont proposés et qu'on imagine parfois inédits dans le sens que, voilà, on a perdu un peu la mémoire. OK? Voilà. Donc, je reprends donc ceci, c'est un rappel pour signifier que tous ces mots, bien sûr, se rapportent au nombril. J'ai indiqué que ce nombril a une relation privilégiée avec l'idée de la pointe. C'est Sore, qui est la pointe qui devient donc l'hiéroglyphe consacré à Sirius.
mais c'est Shor, Taour, Torah, Toro, etc. OK? Et ce qui est important maintenant, c'est que vous devez savoir que ce bétil qui est nombril et par nombril sollicite les mots du taureau correspond dans les langues soudanaises au nom du fétiche, de l'idole. D'accord? C'est le même mot. C'est ça qu'on appelle Hathor. C'est-à-dire, quand je dis par exemple en poulard, Toru, que je traduis en français par fétiche idole, sachez que je parle de la Kaaba, de la pierre noire là. D'accord? C'est la même chose. Quand je dis en Wolof, Tour, sanctuaire de fétiche. En Ajamba, chez les Dogons, c'est Tori. Fétiche idole, Guru, Toro. Fétiche idole, c'est enfin en français. D'accord? En Tomboso, Toru ou Tolu, fétiche idole. Et je corrige donc le fait. Je dis que le sens de fétiche ou idole conféré au Songhai, par exemple, Toru, parce qu'en Songhai ou en Zarma, on dit Toru, hein, au Niger, on dit Toru pour signifier le fétiche, l'idole en français. Mais il faut corriger ça parce qu'en réalité, en copte, on dit Ntore, qu'on traduit par déesse. Et c'est le féminin de Nouté, qui signifie Dieu en copte. Donc, quand je dis Toru, que je traduis soi-disant par fétiche en français, il faut corriger ça parce que le copte qui précède, en fait, par sa tradition, c'est-à-dire puisqu'il procède de l'ancien égyptien, le copte utilise ce mot et on traduit dans le texte par déesse. D'accord? Mais c'est le nom de ces fameuses pierres. Je ne vais plus expliquer maintenant le processus. J'espère que chacun comprend. Sauf que j'aborde la question dans ce sens pour, euh, comment dire, disons, vous amener à comprendre que les mots sont ce qu'ils sont. La réalité, c'est autre chose. OK? D'ailleurs, c'est à partir de ce mot Ntoré, déesse, que le copte forme Nitentore, c'est-à-dire la ville de la déesse, que les Grecs vont transformer en Tentiris, qui devient donc Dendera, c'est-à-dire la ville d'Hathor. D'accord? Et si vous avez un jour cette possibilité de vous rendre en Égypte, au temple d'Hathor, à Dendera, vous allez comprendre ce qu'on appelle un temple. Parce que on aime bien, naturellement, visiter les mosquées, c'est ce qu'on connaît le plus, c'est plus immédiat. On visite les églises aussi, c'est plus immédiat. Rendez-vous donc au temple d'Hathor à Dendera. Vous allez comprendre ce qu'on appelle un temple. Ça, moi, je peux vous le dire. C'est quelque chose d'extraordinaire. D'extraordinaire. D'accord? Et c'est donc le temple de cette grande déesse. En fait, c'est Hathor, c'est Sirius, en réalité. D'accord? C'est-à-dire Yasigi, ou Musokoroni. Je peux l'appeler de plusieurs façons parce que moi, je sais ce que c'est. Donc, je présente ce vocabulaire pour que chacun soit en paix avec ce mot les fétiches. On vous effraie, les fétiches, les idoles, toutes les choses. On dit que l'islam n'a pas de fétiche, n'a pas d'idole. C'est faux. Cette pierre noire, c'est exactement ce qu'on appelle un fétiche. C'est taureau. Parce que c'est dans la description du nombril, soura, etc. Ce ne sont qu'une imitation phonétique, je l'ai montré tout à l'heure. En Togokan, chez les Dogons, on dit donc taureau bagna, maître ou propriétaire de fétiche. Taureau pugo, faire un sacrifice ou un fétiche. Taureau pugo, celui qui adore les fétiches, et en français, on va traduire par animiste. Donc, vous voyez comment on triche en réalité avec une objectivité qui, ailleurs, n'est pas décrite comme de l'animisme, en fait. Puisque les musulmans pensent être dans un système, évidemment, monothéiste, et chacun peut le respecter. Mais quand vient le temps de questionner les pratiques soudanaises, on parle très tôt d'animisme. Pour cette raison que j'ai dit qu'il faut s'écarter de ces ismes qui sont attribués à nos pratiques, car ceci ne correspond naturellement pas à une réalité objective, quelque chose qu'on peut observer. Non. D'accord? Et bien sûr, c'est le nom de l'étoile, ce qui est vu. C'est la qualité même de ce qu'on appelle un dieu. Et je dis que dans la tradition Bambara, il y a 266 astres, tout comme chez les Dogons. 266, naturellement, dans la réalité, il y en a beaucoup plus, mais on les regroupe. On va vous dire qu'il y a 266 astres et constellations. Pourquoi? Parce que c'est 6 plus 6 plus 2 égale 14. 14, c'est 5, c'est-à-dire le point axial et les 4 points cardinaux. Cela suffit. Voilà pourquoi nos temples sont décrits d'après une forme cruciforme. On fait toujours le temple d'après une forme cruciforme. Hein? C'est le corps d'Osiris qui est démembré. D'accord? C'est ça. Et ces astres-là ont des correspondances avec les signes. Et ces astres, c'est ça qu'on appelle les dieux. D'ailleurs, en égyptien pharaonique, on présente 3 étoiles qu'on transitère Neteru, hein, pour dire les dieux. C'est les étoiles. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est vu, hein, la qualité de ce qui est vu.
Parce qu'un dieu, je vous ai dit, un dieu, ce qu'on appelle un dieu, c'est-à-dire nouté en copte, qui vient en fait de nata dans les langues soudanaises, qui signifie le dessin, l'image, la représentation, c'est nata. D'accord? Dans les langues Dogon, en Songhai, etc. On dit Nata, ou Nathalie, etc. En Bambara même. On dit Nathalie, c'est l'image, la représentation, le dessin. OK? Donc, ce qu'on appelle un dieu, c'est la projection, c'est-à-dire un fétiche, en fait, il faut dire les choses clairement. C'est la projection dans la réalité d'une idée. C'est-à-dire la matérialisation d'une idée qui prend corps. C'est ça. Donc, on fait une statuette, quelque chose, et on célèbre cette statuette pour le concept qu'elle soutient. Et non parce qu'on est dans un système où on adore les statues. Non, il faut sortir de ces caricatures. Voilà ce que j'avais à cœur de rappeler. Et j'ai insisté naturellement sur le principe de l'écriture à travers la notion de verset, sur la pierre noire qui est évidemment à la Mecque, pour comprendre que c'est un système qui s'explique mieux d'après les perspectives soudanaises. Et le souhait, naturellement, est que les Soudanais, qui sont les premiers héritiers donc de ce patrimoine, en soient naturellement aussi informés, parce qu'ils sauront mieux dire que moi ce que je ne fais que survoler. C'est une certitude. D'accord? Mais c'est important de savoir que il y a de ce point de vue quand même un travail que nous pouvons conduire dans la perspective d'une renaissance authentique des peuples noirs. Voilà. Et je reviendrai simplement pour la conclusion en rappelant que je n'ai fait que parler évidemment de la Vierge noire sans vraiment aborder la question de la Vierge noire, car le sujet est dense. J'ai voulu simplement parler de l'aspect, bien sûr, la couleur noire. Inutile d'insister pourquoi. Elle est noire, elle représente la matière. La matière n'est que noire, il n'y a pas de matière autre que noire, parce que c'est la qualité même de la matière, c'est la couleur noire, avec d'autres qualités également, qui sont celles, bien sûr, du mucilage, etc., apte à recevoir une empreinte, j'en ai parlé aussi. Et j'ai davantage insisté aujourd'hui sur ben, le cône, c'est-à-dire les pierres noires qui sont des bétiles, qui accompagnent généralement qui peuvent d'ailleurs remplacer les vierges noires. C'est-à-dire, plutôt que d'utiliser la représentation d'une femme associée à un enfant, on peut opter pour le choix d'une pierre noire. C'est exactement la même chose, ça représente exactement, parce que dans le fond, c'est bien sûr, c'est Sirius. OK. Donc, c'était le sujet du jour. Je vous remercie naturellement de votre attention et je suis à vous s'il subsiste quelques questions. Merci.